Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous ma recette de buns que j'ai farci avec une délicieuse farce au saumon et aux légumes. Je vais vous montrer la liste des ingrédients, je vous montre ensuite comment les réaliser et je vous souhaite un agréable moment en regardant cette vidéo. On commence la préparation par réaliser la pâte. Pour ceci, on vient mettre la farine dans la cuve du robot. On y ajoute le sel et on mélange ces deux ingrédients. On creuse ensuite un petit puits dans lequel on va rajouter la levure. On y ajoute ensuite le miel. Le miel apporte à cette recette du moelleux. Donc, je conseille vivement d'utiliser le miel, mais au cas où vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le remplacer par un peu de sucre. On ajoute ensuite le lait tiède. Je conseille d'utiliser du lait à température ambiante. On ajoute le beurre ramolli. On ajoute ensuite l'eau qui est aussi à température ambiante. On place ensuite la cuve sur le robot et à l'aide du crochet, on va mélanger tout ceci pour former une boule de pâte. On commence avec un mode lent jusqu'à ce que tous nos éléments commencent à former une pâte. Ensuite, on augmente légèrement la vitesse à vitesse moyenne. Et on continue le pétrissage jusqu'à ce que notre pâte se décolle complètement des parois de la cuve du robot. Voici la pâte que l'on doit obtenir. C'est une pâte très moelleuse et qui ne colle plus aux doigts. On va former une boule qu'on va mettre au fond de notre bol. On couvre et on laisse lever pendant à peu près 1 heure jusqu'à 1h30. Pendant ce temps, on passe à la préparation de la farce. On commence par couper les oignons rouges à tige en rondelles. On va couper tout l'oignon, même la partie verte. Si vous n'avez pas d'oignons à tige, vous pouvez très bien utiliser simplement les oignons rouges que vous coupez en petits morceaux. On coupe ensuite le poireau de la même façon. Et la partie verte, on vient la plier de cette manière-là et on coupe en forme de spaghetti. On vient couper en petits dés comme ceci le poivron rouge. On enchaîne ensuite avec les champignons de Paris qu'on vient éplucher. Ensuite, on va les couper en petits morceaux de cette façon-là. On coupe ensuite les olives noires en petites rondelles. On fait la même chose aussi pour les piments multicolores. On prend ensuite quelques piments qu'on va couper très finement. Cette partie-là, on va l'utiliser dans la farce. Si vous n'aimez pas les plats relevés, vous pouvez très bien diminuer la quantité ou l'enlever complètement. Et dans une poêle préchauffée à feu moyen, on vient mettre l'équivalent d'une grande cuillère d'huile d'olive dans laquelle on va faire revenir les oignons ainsi que le poireau. On couvre ensuite la poêle et on les laisse bien suer pendant quelques minutes. Voici ce que l'on doit obtenir. On y ajoute les piments multicolores coupés très finement.
On ajoute aussi le poivron rouge coupé en petits dés. Bien évidemment, c'est une farce que je vous propose comme ceci, mais si vous souhaitez enlever certains éléments que vous n'aimez pas trop, tout comme pour rajouter d'autres légumes que vous aimez, donc vous pouvez très bien l'adapter à votre goût. On ajoute ensuite les champignons de Paris qu'on a coupés en petits morceaux. On mélange à nouveau. On assaisonne ensuite de sel et de poivre du moulin. Et comme je vous le dis habituellement, le sel et le poivre, vous pouvez l'adapter à votre goût. On ajoute ensuite la sauce soja sucrée. On mélange à nouveau pour bien répartir notre assaisonnement. On ajoute ensuite le gingembre frais, très finement râpé. On mélange à nouveau et on ajoute ensuite la ciboulette très finement hachée. On mélange bien notre ciboulette et on retire directement la poêle du feu. On va rajouter hors du feu les olives noires qu'on mélange aussi à notre farce. Et on laisse tout ceci bien refroidir à température ambiante. Pendant ce temps, on passe à la préparation du saumon. Et dans un plat qui peut aller au four, on place les 3 filets de saumon qu'on vient arroser comme ceci d'huile d'olive, l'équivalent d'une grande cuillère. On ajoute par-dessus la sauce soja sucrée. On ajoute aussi le zeste d'un citron jaune non traité de préférence. On ajoute le jus d'un demi-citron. On assaisonne ensuite de sel et de poivre du moulin selon le goût de chacun. On vient ensuite bien malaxer tous nos filets de saumon pour répartir un maximum la marinade. On fait cuire ensuite nos filets de saumon dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 12 minutes. À la sortie du four, on les laisse bien refroidir de côté. Pendant ce temps, on revient à notre pâte qui a eu le temps de bien lever. On va la mettre sur notre plan de travail. Et à l'aide d'un coupe-pâte, on vient la diviser en 15 petits pâtons de la même taille à peu près. On va ensuite les transformer en petites boules comme ceci. On les replace sur le plan de travail en les couvrant d'un film alimentaire pour ne pas qu'ils se dessèchent. On revient à notre farce qui a eu le temps de bien refroidir. On vient la mélanger avec le saumon qui a eu le temps aussi de bien refroidir. On vient ensuite avec la cuillère en bois émietter notre saumon pour bien l'intégrer à notre farce. Si vous souhaitez ne pas mettre de saumon, vous pouvez très bien vous en passer. Cette farce, elle est déjà complète. Il y a déjà les protéines qu'il faut grâce aux champignons. Autrement, vous pouvez simplement rajouter une boîte de thon. On va commencer ensuite le montage de nos buns. On va prendre la pâte comme ceci et on va étaler surtout les bords en laissant le centre plus épais. Donc on aplatit tout le tour et on vient au centre mettre 1 ou 2 grandes cuillères. En tout cas, il faut être généreux sur la farce. On met comme ceci le fromage râpé par-dessus. Ensuite, on vient rabattre les bords en essayant au maximum de garder une fine couche de pâte sur le dessus.
On ramène les bords vers le centre et on pince le tout pour bien souder notre pain et garder la farce à l'intérieur. On retourne ensuite notre pain, on lui redonne une jolie forme. On ajoute ensuite les rondelles de piment fort multicolores sur le dessus comme ceci. Bien sûr que si vous n'aimez pas le piment fort, vous pouvez très bien le remplacer par les mini poivrons doux qui existent en différentes couleurs aussi. Donc ça donnera exactement le même résultat. On vient ensuite comme ceci légèrement appuyer sur les piments pour les coller totalement. On les pose sur une plaque chemisée et on aplatit de manière à les coller totalement et les faire adhérer à notre pâte. On termine ensuite le montage de nos buns de la même manière jusqu'à épuisement de la pâte et de la farce. Voici ce que l'on doit obtenir. On va couvrir d'une serviette propre et on laisse lever pendant 30 à 45 minutes. On mélange ensuite un jaune d'œuf à une grande cuillère de lait et on vient appliquer notre dorure à l'aide d'un pinceau comme ceci par-dessus tous nos buns. On les fait cuire ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés entre 20 et 25 minutes. À la sortie du four, voici ce que l'on doit obtenir. On vient les décoller délicatement de la plaque. Ils sont ultra moelleux comme vous pouvez le constater. On les place directement sur une petite grille pour les laisser légèrement refroidir avant de les servir. On peut les servir très chauds ou tièdes, comme on peut les manger aussi froids comme on le souhaite. Personnellement, je préfère les manger tièdes accompagnés d'une soupe ou d'une petite salade. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie d'avance de me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit.